Et les derniers, les voici donc Nathalie Péchala, Fabien Bourza, à eux de bien figurer dans ce classement de la danse imposée. Les Français 4e cette saison au championnat d'Europe et ils étaient 7e l'année dernière au championnat du monde. Il faut pas qu'ils se ratent sur cette danse imposée. Arrêtez. Bah, ça me fait un peu stresser par rapport à ce qu'on a vu à Helsinki. Attendez, bon. On est calme, détendu. Regardez comme ils sont bien habillés, élégants. Ah bah oui. Encore une fois, ils ont bien retranscrit l'esprit du passo doble. Techniquement, sans doute un des meilleurs passos parmi les 5 ou 6 meilleurs passos. Maintenant, le problème, bien évidemment, c'est de savoir ce que les juges vont en penser devant un public extrêmement respectueux, mais un peu froid, il faut bien le dire. Oui, c'est vrai. Mais ça reste un des meilleurs passos de la soirée. Et d'ailleurs, nous allons pouvoir même dans l'interprétation, parce que confirmer nos dires. On a un peu la sensation que c'est un des rares couples à avoir réfléchi sur le passo doble, savoir comment l'interpréter. C'est propre. Maintenant, il faut voir au ralenti s'il n'y a pas eu, lors du dernier passage, une toute petite erreur. Peut-être ne la verrons-nous pas. Je n'ai pas eu l'impression, mais attendons de voir. Le glisser parallèle, oui, merci monsieur le réalisateur. Ça, c'est pas la danse sur glace. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au niveau des pieds. Voilà. C'est pas la danse imposée en tout cas, c'est là que ça se passe. Il va sortir avant. Non, c'était très bien. J'aurais aimé pouvoir vous commenter le travail de Nathalie Péchala. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de le faire, le réalisateur ne nous l'ayant pas permis. Ceci étant, ce fut, à notre avis, un très bon passo, techniquement parlant, même si sur le plan de l'interprétation, c'était un peu timoré. On sent effectivement, comme vous le disiez Géraldine, une grande tension, une certaine électricité dans l'air. Ça se joue pas maintenant, mais pas loin. Et regardez, non, ils seront voilà, 36-54. Ils seront 5-6e devant Federica Faella et Massimo Scali. Meilleur résultat personnel pour eux cette saison sur un cours, mais voilà, 6e. C'est bien. C'est pas mal. 6e et Mathieu Epernel, donc 9. C'est bien, c'est bien. Ça leur laisse effectivement une possibilité de remonter. Maintenant, nous devrions savoir
nous devrions connaître l'écart qui va quand même être assez significatif pour ce qui concerne les premiers, puisqu'ils ont 40-77 devant Belbin Agosto. Je n'ai pas mes lunettes. Attendez, on va Géraldine. regarder, on va voir le classement, parce que comme ça sera plus simple si les téléspectateurs l'ont en même temps.